Donc il y a 4 grandes missions dans un musée. Il y a une fonction d'animation, une fonction d'exposition, une fonction d'étude et une fonction de conservation. Évidemment, la principale fonction, la plus voyante du moins dans un musée, c'est la fonction d'exposition. Toutefois, tous les objets ne sont pas exposés en même temps et ce qui n'est pas exposé est conservé dans des réserves. Toutefois, les réserves, ce ne sont pas de simples lieux de stockage, ce sont des bâtiments qui doivent répondre à des normes de conservation très strictes, puisque l'un des enjeux du musée est de conserver les objets ad vitam aeternam. Toutefois, on sait que les matériaux y vieillissent naturellement, et nous, notre objectif, c'est de ralentir au maximum ce vieillissement. Donc pour ça, il y a 3 niveaux d'intervention. Il y a la conservation préventive, où on va intervenir sur l'environnement d'un objet. Donc on va contrôler la température, le taux d'humidité dans l'air, son exposition à la lumière. Il y a la conservation curative, où cette fois on va intervenir un peu plus sur un objet en stoppant une dégradation par exemple. Et enfin la restauration qui cette fois est toujours réalisée par des restaurateurs qui sont eux-mêmes spécialisés dans des domaines spécifiques. Alors la collection Robert-Lionel Séguin, c'est un ensemble de 16 000 objets. Donc, les objets, au niveau des catégories des objets, donc on parle de voitures hippomobiles, d'objets de très grande dimension. On parle aussi de textiles, de vêtements, de courte pointe, des objets alimentaires, des objets de communication comme par exemple des radios, des éléments comme ça. La collection Robert-Lionel Séguin, je la connais depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir travailler ici au Musée Pop. Donc, parce que c'est une collection qui est unique, une collection de recherche, une collection documentaire qui permettait à Robert-Lionel Séguin de jauger ses recherches et de voir en fait comment l'objet pouvait compléter ses recherches, et l'inverse est aussi possible. Grâce à cette collection-là que le Musée Pop, le Musée de culture populaire, a été fondé, donc ce n'est quand même pas rien. Donc c'est une collection qui témoigne vraiment du mode de vie de l'habitant. Donc pour moi, c'est un honneur de travailler ici au sein des collections du Musée Pop, puisque ce sont des collections qui racontent l'histoire du Québec. Comme vous l'expliquaient Laurence et Nathalie, ce sont des collections qui sont constituées des témoins matériels de la culture québécoise du quotidien. Donc ils racontent finalement les mœurs et coutumes du Québec. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai quitté la France pour m'établir ici à Trois-Rivières et pour travailler au sein du Musée Pop et avec la collection Robert-Lionel Séguin. Mon statut d'immigré, il m'offre un point de vue intéressant puisqu'un point de vue extérieur à la culture québécoise, c'est-à-dire que un objet qui serait un objet du quotidien pour un Québécois est à mes yeux peut-être quelque chose justement de typiquement québécois. Dans tous les cas, professionnellement, c'est très enrichissant d'être ici puisque les musées canadiens jouissent d'une réputation internationale dans le domaine de la conservation et des expositions. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir faire ce métier qui est d'abord un métier de passion et qui me permet d'être tous les jours au sein d'un écrin de la culture québécoise.